Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous présente Carcassonne. Alors Carcassonne, c'est un jeu connu et reconnu par les joueurs de jeux de société. Effectivement, c'est un jeu très simple à aborder, mais qui nous pousse à pouvoir être assez méchant, récupérer des châteaux des autres joueurs, essayer de rentrer par différents moyens sur le château, sur les routes. Bref, on peut y jouer en mode basique, essayer juste de faire son propre château et voilà, ne pas embêter l'autre. Mais si vous décidez d'embêter vos collègues, et bien là, ça peut vite être la guerre. Voilà, donc c'est un jeu de 2 à 5 joueurs à partir de 7 ans pour une partie qui dure environ 30 minutes. Alors il y a énormément d'extensions sur ce jeu. J'en ai testé, je crois que je les ai toutes testées. Je vous conseille, il y en a plein qui sont sympas, les bâtisseurs, l'abbé qui est pas trop mal. Et donc il y en a énormément, donc je peux pas toutes vous les présenter ici. Mais voilà, je vous conseille juste de pas toutes les mettre parce que sinon, au bout d'un moment, vous n'arrivez plus à jouer. Alors, je vous présente le jeu. Comment ça se passe? C'est très simple, on fait une mise en place ultra rapide. Chaque joueur prend ses pions de sa couleur. Donc là, dans ce jeu, on avait des extensions. Je vais vous expliquer après. On va juste partir sur la partie de base. Donc au début, chaque joueur met un pion ici. Nous avons ici, ça va être pour compter les points. D'accord? Et nous avons donc dans cette extension l'abbé, mais pour le moment, on va le mettre de côté. Comment ça se passe? C'est très simple. On a une carte de base sur le jeu d'origine, que vous voyez qui n'est pas comme les autres. On la met au milieu, c'est la case qui permet de débuter la partie. Alors, chacun notre tour, donc on va prendre la partie du vert. Il décide de prendre une tuile au hasard, donc il existe des sacs. Je vous conseille un sac, c'est plus sympa que poser comme ça, mais bon, c'est pas grave. Et donc du coup, on prend et on peut se positionner sur la tuile que l'on vient de poser. On ne peut pas se positionner, par exemple, si je la pose ici, je ne pourrai pas me mettre, vous voyez, sur la ville. Je dois forcément me positionner sur la tuile que je pose. Maintenant, sur une tuile comme ça, je pourrais me mettre dans l'herbe pour gagner au niveau des champs, mais j'y reviendrai parce que c'est un peu compliqué, ou alors sur la route. Donc, la route, il faut savoir que pour gagner des points, donc du coup j'ai posé ici, je me décide de me mettre sur la route. Pour gagner des points, il faudra que ma route soit fermée des deux côtés. Donc pour qu'elle soit fermée, par exemple, alors je cherche, vous voyez ça, vous voyez ça ferme la route. Donc du coup, ça c'est possible. Si je mets ça d'un côté, imaginez qu'il y en a un de l'autre, je marquerai les points de la route et je pourrai retirer mon petit bonhomme. Car pour le moment, mon petit bonhomme est bloqué tant que la route ne sera pas libérée. Donc j'ai décidé de me mettre ici. Les règles de pose, c'est très simple. On ne peut pas, bien sûr, mettre une route comme ça dans la ville. Vous voyez, il faut que ça soit possible. C'est pareil, on ne peut pas mettre un morceau de route qui arrive dans l'herbe. Donc, on doit essayer, enfin, c'est pas essayer d'ailleurs, on doit toujours essayer de faire en sorte que la route se continue ou que la ville soit fermée, mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc là, ça y est, le tour du vert est joué. C'est au tour du jaune de jouer. Alors, je ne prends pas ce joueur puisque c'est un particulier. Et voilà. Donc il prend une tuile, il peut décider donc de, par exemple, la mettre ici pour fermer ma route. Alors dans ce cas-là, par exemple, s'il voulait faire ça, il ne pourrait pas se mettre sur la route. Pourquoi? Parce que la route appartient déjà au joueur vert. Donc ça, ce n'est pas possible. Donc il peut décider, par exemple, de se mettre sur la ville. Mais vous voyez, il y a déjà un morceau de ville, donc tant qu'à faire, il va peut-être faire quelque chose comme ça. Et il va se mettre sur la ville. Là, vous voyez, la ville, maintenant, il y a déjà 2 morceaux de ville. Chaque morceau de ville rapportera 2 points de victoire si on arrive à la fermer. Et vous voyez, il y a un petit blason. Le blason rapporte aussi 2 points de victoire s'il arrive à la fermer. À la fin de la partie, si jamais la ville n'est pas fermée, ça sera qu'1 point par tuile et ça sera aussi qu'1 point par blason. Mais là, on est plutôt au début. C'est au joueur vert de jouer. Donc là, le jaune est bloqué tant que la ville ne sera pas fermée non plus. Il tire une abbaye. Alors une abbaye, c'est quoi? Eh bien une abbaye, on se met dessus. Il faudra forcément, pour pouvoir récupérer les points et aussi récupérer notre joueur, que l'abbaye soit entièrement entourée de cartes. Donc là, par exemple, il décide de se mettre ici. Je me mets ici. Et donc du coup, il faudra qu'il y ait une tuile ici, tout autour, pour pouvoir récupérer mon pion et marquer les points. À l'heure actuelle, si jamais la partie se finit et que ce n'est pas terminé au tour,
on comptera quand même les points et je marquerai 1 point par tuile. C'est au joueur jaune de jouer, il tire encore une route, vous voyez, vous comprenez un petit peu le système. Alors là, il pourrait, donc c'est au joueur jaune, il pourrait la mettre là, mais c'est bête puisqu'il allonge la route du vert, donc il va décider de se mettre par exemple ici. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, il est sur sa route, il n'est pas sur la même route que le joueur vert. Par contre, il espère que si jamais il trouve un virage, il pourra bénéficier du tronçon du joueur vert. Bien entendu, vous voyez, si on est ex-aequo, les deux joueurs marqueront la même valeur de points. Mais par contre, s'il arrivait à rentrer deux joueurs, deux jaunes sur la route, on regardera celui qui est majoritaire. Donc s'il y avait deux jaunes à la fin sur la même route que le vert et que le vert en a qu'un, il n'y aurait que le jaune qui marquerait des points. C'est au joueur vert de jouer. Il tombe sur une abbaye, il peut décider de la mettre à côté. Et il pose un de ses bonhommes. Vous voyez, en même temps, il essaye de remplir son abbaye. Du coup, il essaye de marquer des points pour plus tard. Et ainsi de suite. Là, c'est au joueur jaune. Le joueur jaune peut décider de commencer à fermer sa ville. Vous voyez. Il a le droit, donc, soit de mettre sur la route. Il ne peut pas se remettre sur la ville. Pourquoi? Parce que la ville lui appartient. Donc, dès que ça appartient à quelqu'un, là, il ne peut pas s'y mettre parce que la ville lui appartient. Donc, il peut décider de se mettre sur la route. Ou alors, il peut décider de ne rien faire. Admettons, il n'a plus beaucoup de joueurs, il préfère les garder. Mais là, en l'occurrence, il va se mettre sur la route. Le joueur vert continue. Ben, décidément, le joueur vert a beaucoup de chance avec les abbayes. Donc, du coup, il va s'y mettre, tant qu'à faire. Le joueur jaune décide, vous voyez, de clôturer sa ville. Donc là, il est seul dans la ville. Du coup, on enlève le joueur et on compte les points. 2 par tuile qui composent la ville. Donc 2, 4, 6, 8. Et 2 autres points pour le bouclier. Donc il a marqué 10 points. Le joueur jaune marque 10 points. Vous voyez, c'est assez simple. Je vais avancer un petit peu encore pour vous montrer, mais vous comprenez un petit peu le principe. Vous voyez, le joueur vert, c'est à lui. Ça l'embête que le jaune arrive alors que c'est lui qui a le plus long trajet. Il peut décider de mettre, par exemple, cette tuile, puisqu'elle s'adapte parfaitement au niveau des routes. Donc, il met ça. Là, ça bloque. C'est comme si la route était bloquée. Donc, il a éjecté, en quelque sorte, le jaune. Et lui, il peut décider de se mettre ici. Ou ici. Mais il ne peut pas se mettre ici, puisque ça lui appartient. Et il ne peut pas se mettre ici. Pourquoi? Parce que la ville appartient déjà au jaune. Donc, il va se mettre ici. Alors, vous voulez savoir comment marchent peut-être les champs. Je vous ai dit qu'on pouvait se mettre sur une carte comme ça. On peut se mettre en ville, dans cette herbe-là, ou sur la route. Eh bien, les champs, c'est très simple. Quand on se positionne sur les champs, alors généralement, on le fait plutôt en fin de partie. On le fait rarement en début de partie. Mais on peut se mettre dans les champs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me mets, par exemple, sur ce côté-là. Et donc, on regardera à la fin du jeu, mais que à la fin du jeu. Donc, le bonhomme là, il est bloqué jusqu'à la fin du jeu. Je vous conseille, pour montrer que vous êtes dans le champ d'ailleurs, de les coucher. On fait ça avec des amis, c'est plus simple. Et donc, du coup, toutes les villes qui seront fermées entièrement, comme celle-ci, rapporteront 3 points de victoire au joueur qui sera majoritaire dans ce champ-là. Il se peut que le vert arrive à rentrer dans le champ par différents moyens. Et donc, du coup, il récupérera les points. Mais là, en l'occurrence, si la partie se terminait comme ça, le jaune marquerait 3 points, puisqu'il y a ici une ville qui est fermée. Voilà, vous avez à peu près le principe du jeu. Maintenant, je vais vous expliquer, par exemple, dans cette extension, l'abbé. L'abbé, c'est assez simple. Je vous ai expliqué que là, les joueurs étaient bloqués. Ils sont bloqués quand ils se posent sur les abbayes, tant que l'abbaye n'est pas fermée. Mais si jamais on décide de jouer l'abbé plutôt qu'un bonhomme ici, d'accord, admettons il a joué l'abbé ici, et bien quand c'est à son tour de jeu, s'il décide de poser une tuile mais de ne pas poser de meeple, il peut décider de retirer son bonhomme l'abbé. Mais attention, il ne doit pas poser de meeple à ce tour-ci. Et là, par exemple, il décide de retirer l'abbé et il marque les points. Donc, par exemple, on compte toutes les cases autour, rapporte un point plus la case où il était. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, il marquera 7 points. Vous voyez, il en manque 2 pour avoir 9 points. Vous avez compris qu'une abbaye complète rapporterait 9 points. Donc là, le vert marque 7 points.
Je le mets là pour que vous puissiez voir. Et bien sûr, il récupère son jeton. Voilà, ça c'est pour la baie. La baie, il y a aussi une possibilité. Quand on est sur une case comme celle-ci, avec un petit champ, vous voyez, la baie, et seulement la baie, peut décider de se mettre sur le champ, d'accord? Et ça marche comme une abbaye. C'est-à-dire que il peut se positionner ici, et s'il décide de l'enlever parce qu'il n'a pas posé de meeple à ce tour-ci, on comptera les points tout autour. Donc en l'occurrence, s'il avait posé son abbé ici et qu'il décide de le retirer, il marquerait 1, 2, 3, 4, 5 points, et il avancerait de 5. Voilà, il existe d'autres extensions. Il y a des extensions qui permettent de couper les routes, de faire des ponts par-dessus les routes. Il existe des extensions où il y a les moutons qui permettent, les cochons qui permettent de rajouter un point supplémentaire quand on a le cochon dans le champ. Il existe aussi l'ingénieur qui permet, une fois qu'on a construit, une ville, si l'architecte se trouve dans la ville, on peut le coucher pour retirer et rejouer aussitôt. Bref, il existe des tonnes d'extensions, donc je vous conseille vraiment de vous y intéresser. Voilà, j'espère que ces règles vous auront à peu près expliqué tout. Une dernière règle que je n'ai pas expliquée, mais avec laquelle je ne joue pas beaucoup, c'est celle-là. C'est l'extension La Rivière. C'est très simple en fait. On commence à trier les tuiles rivière, vous voyez. Et il y a une source. Il y a la source et l'arrivée de l'eau. Et en fait, il faut les poser chacun notre tour de façon à construire une rivière. C'est-à-dire, chacun notre tour, on va pouvoir jouer des tuiles. Alors pourquoi je n'aime pas forcément ce mécanisme? Parce que vous avez par exemple celui qui tirera ça, il ne peut rien poser. Surtout en début de partie, il ne va pas se mettre dans un champ sans savoir comment est le champ. Donc voilà, donc c'est pour ça que celle-là, je ne la conseille pas fortement. Mais bon, ça permet au début, en tout cas dans la boîte de base, d'avoir quelques cartes supplémentaires. Écoutez, j'espère que ces règles vous auront à peu près satisfait. Un petit truc que je n'ai pas expliqué, donc je vous ai dit qu'à la fin du jeu, si les villes n'étaient pas fermées, toutes les villes qui ne sont pas fermées où on a des bonhommes rapportent seulement un point et un point par bouclier au lieu de 2. Pour les routes, c'est la même chose, une route qui n'est pas fermée rapporte aussi un point. C'est la même chose que qu'elle soit fermée ou pas fermée. L'abbaye rapporte autant de points, c'est seulement qu'on comptera les tuiles qui ont été posées autour. Et voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez. Et à très bientôt. Ciao, ciao. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur la chaîne Explique-moi ça. Ça me fait plaisir. Je vois qu'il y a de plus en plus d'abonnés. Je suis aussi sur Insta. Donc ça permettra aussi de faire des concours dès qu'on arrivera à 1000 personnes. Et puis à bientôt. Ciao, ciao.